Hey! Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'Aristote, et plus particulièrement, j'aimerais répondre à ceci. Si on me demande mon avis, on me demande pas, si on me demande mon avis, Aristote, il était beaucoup plus doué en philo et en poésie qu'en sciences. Bon, Aristote, il a dit énormément de conneries en sciences, mais c'est quand même lui qui a inventé en grande partie la logique, et ça, c'est hyper important pour le développement des mathématiques modernes. Aristote distinguait trois domaines de science. La science théorique, qui contient les mathématiques, la physique et la métaphysique. La science pratique, qui contient l'éthique et la politique. Et la science productive, qui contient la poésie et la technique. On comprend bien que la définition de science était différente à l'époque de maintenant, parce qu'en fait, Aristote considérait que tous les domaines de la connaissance rentraient dans la définition de science. Salut! Ici, c'est moi qui pose des questions rhétoriques débiles. Je connais déjà la réponse, évidemment. Donc, première question, qu'est-ce que la logique vient faire ici? En fait, Aristote la considère comme un outil qu'on doit étudier avant de s'intéresser à tous les autres domaines de connaissance. Si la logique est aussi importante pour Aristote, c'est qu'elle permet de raisonner dans tous les domaines de la connaissance. Seulement, il n'est pas satisfait par le fait que tous les gens avant lui font confiance à leur bon sens pour raisonner. Oui, merci, je le savais. Je m'en fous. Après cette fantastique démonstration d'omniscience, j'aimerais insister sur le fait que ça, ce que je viens de dire, ça montre vraiment qu'Aristote, c'est un pilier en science, parce qu'il a en quelque sorte inventé la rigueur. Avant, les gens se reposaient sur leur bon sens pour réfléchir. Du coup, là, ce que j'aimerais vous présenter, c'est le système qui permet de raisonner que Aristote a mis au point. Il est certes différent de ce qu'il y a maintenant, mais ça reste un système qui est quand même assez efficace et qui est surtout précurseur de tous les systèmes formels et rigoureux qu'on a aujourd'hui. Aristote repose tout son système de déduction sur les syllogismes. C'est quoi un syllogisme? Un syllogisme, ça permet, à partir de deux phrases affirmatives, de déduire une nouvelle phrase affirmative. Les deux premières phrases, ça s'appelle les prémices, et la dernière phrase, c'est la conclusion. Il y a autre chose qu'il faut ajouter dans la définition de syllogisme, c'est qu'il faut qu'il y ait un moyen terme qui disparaisse. Par exemple, si je prends le syllogisme tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, on voit que le terme homme a disparu de la conclusion. Socrate est mortel, il n'y a plus homme. Et du coup, c'est important pour la définition de syllogisme parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a deux prémices et une conclusion pour dire que c'est un syllogisme. Il faut aussi qu'il y ait un moyen terme qui ait disparu, en l'occurrence homme. Ce qui est impressionnant dans le travail d'Aristote, c'est qu'il ait réussi à penser qu'on pouvait penser qu'avec des syllogismes et qu'on pouvait classifier tous les syllogismes dans des cases avec certaines sortes de syllogismes qui sont des raisonnements qu'on va dire valides et d'autres qui ne le sont pas. Et grâce à ces cases, il peut ainsi définir son système de pensée seulement avec des syllogismes. C'est un système de pensée qui est relativement restreint, mais déjà à l'époque, penser qu'on peut se contenter de raisonner juste avec des petits objets comme ça, ben c'est révolutionnaire, et en plus en maths finalement, on n'utilise pas grand chose de plus que simplement des implications. Là où la manière de penser d'Aristote est aussi révolutionnaire, c'est que il s'est rendu compte que la vérité des énoncés n'était pas vraiment importante. C'est-à-dire quand je dis Socrate est un homme, certes c'est vrai, mais c'est pas ce qui est le plus important. Si je disais Socrate est un chat, on s'en fiche. Tant que le syllogisme reste valide et que la forme est correcte, c'est bon. C'est-à-dire que par exemple si je dis tous les chats sont mortels, or Socrate est un chat, donc Socrate est mortel, c'est pas grave si on est passé par des prémices qui étaient fausses. La totalité du raisonnement était correcte. Dans l'exemple que je viens de donner, il y avait des prémices fausses, mais la conclusion restait vraie. Socrate est mortel reste une conclusion vraie. On pourrait aussi donner un exemple où il y a des prémices fausses et la conclusion est fausse. Par exemple, tous les animaux qui ont des ailes sont des oiseaux, or la chauve-souris a des ailes, donc la chauve-souris est un oiseau. Ce qui est faux.
Donc en fait, il est faux que tous les animaux qui ont des ailes sont des oiseaux, et il est faux que la chauve-souris est un oiseau. Par contre, ce dont on peut être sûr, c'est que si la forme du syllogisme est valide, alors si les deux prémices sont vraies, la conclusion le sera aussi. Seulement, c'est pas ce qui intéresse Aristote. Ce qui intéresse Aristote, c'est de savoir si le syllogisme est correct, pas de savoir si les prémices sont vraies ou la conclusion est vraie. Mais du coup, une fois qu'on a un syllogisme correct, on a un moyen de savoir que la conclusion est vraie, il suffit de savoir que les deux prémices sont vraies. En fait, là où Bruce a un peu raison, c'est qu'il y a un énorme défaut dans la théorie d'Aristote, c'est sur la manière d'obtenir des énoncés vrais. Parce que on a besoin à un moment ou à un autre d'obtenir des énoncés vrais, parce que les prémices, à un moment, il faut s'arrêter dans la suite de déduction. Et sa manière d'obtenir des énoncés vrais, c'est juste de faire confiance à ses sens. Et ça, on est d'accord que la science moderne nous a dit que ça marchait pas trop. Et en fait, du coup, il obtient des énoncés faux qu'il utilise comme prémisse. Sauf que du coup, on n'a plus la garantie que la conclusion soit vraie. Du coup, là, Bruce, il a un peu raison. Ok, t'as pas encore publié une seule vidéo et t'interpelles Bruce d'y penser comme si t'étais au pote là. Exactement. Mais d'un autre côté, là où Aristote avait totalement raison, c'était juste sur la validité du syllogisme. Donc en fait, il partait de trucs faux et en déduisait des trucs faux. Mais quand il étudiait les syllogismes, c'était complètement correct. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Et ça a énormément aidé au développement de la science moderne. En conclusion, c'est au moins en partie grâce à Aristote qu'on a la rigueur qu'on a en science aujourd'hui. Il y a énormément d'inventions dans la logique d'Aristote, et peut-être que j'en ferai une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et au cas où vous demanderiez pourquoi il y a du papier toilette contre le mur, peut-être que vous le saurez dans la prochaine vidéo.